pour faire tourner la colonne, et puis après le tailleur de pierre qui vient s'appuyer ici contre le gabarit pour pouvoir tailler la pierre. Il y a des vidéos qui sont sur un site internet, c'est le Coin de Rome. Vas-y. En fait, ils ont fait tout un tas de vidéos avec parce qu'ils travaillent en intégration pour pouvoir se balader. Alors voilà, je te prépare ta que tourner, c'est-à-dire travailler la terre. Ah, je dois tourner en même temps. Voilà, attends, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Donc tu vois, là je te prépare ta terre, donc je t'ai mis ta balle de terre au centre. Donc je vais tourner un petit peu, tu vois, comme ça. Toi, la première opération que tu vas faire, c'est d'abord toujours humidifier tes mains. Et la première chose que tu vas faire, c'est enserrer la terre, tu vois. Attends mon feu vert pour retoucher la balle de terre, d'accord? Vas-y. Voilà, t'enserres, il faut toujours enserrer sa balle et tu enfonces ton pouce à l'intérieur. Voilà. Mais t'es bien parti, t'es bien centré, donc continue, c'est bien. Hop. Voilà. Wouhou! Fallait pas que je dise que c'était bien. C'est pas grave, tu lâches. On va retirer l'excédent. Comme tu es toujours centré, c'est pas gênant. Hop. Allez la perceuse. Aïe. Voilà, stop, c'est bon. Vas-y. Voilà, c'est ça. Tout doucement, tout en délicatesse. Voilà. Alors vous voyez, c'est extrêmement dur de tourner. Vous voyez ce que c'est qu'une coquille d'œuf. Et ben, ils arrivent à faire des vases aussi fins que des coquilles d'œuf. Et nous, même en fouille, ces fragments de tesson, ils sont tellement fins qu'ils cassent des fois entre les mains. Et vous voyez là, c'est pas si évident que ça. C'est très bien, moi je pense que c'est bon, on peut l'applaudir. Il va appuyer sur le bouclier avec la tête. Donc il va utiliser son épaule et il va utiliser la tête. Pourquoi? Parce que les muscles de la nuque sont extrêmement puissants. Non, on ne donne pas de coup, on appuie pour se faire céder la ligne en face. Donc grâce à ça, il se met dans le bouclier et puis il pousse. Les mecs, il peut même taper par-dessus. S'il tape par-dessus, il a un couvre-nuque qui peut détourner une grande partie des coups. S'il tape par au-dessus, de toute façon, la cotte de maille, il y a une double épaisseur. Donc tout ce qui est ici, c'est blindé. Donc allez-y. Le bouclier, c'est un bouclier en bois. Le bois est là, il est donc collé. On va mettre une toile de lin tout autour, extérieur, intérieur. Ce lin va protéger le bois, on va pouvoir le peindre, qui rajoute encore en définitive une protection. L'avantage d'avoir du lin à l'intérieur, c'est que quand vous prenez des grands coups de hache ou d'épée dessus, il y a des moments, le bois il éclate. Donc à l'intérieur, lorsqu'il y a les éclats de bois, au lieu de vous revenir dans la figure, les écharpes, ça reste bloqué dans le lin. Vous voyez autour, on a fait une couture, on a mis du cuir, c'est du cuir cru. C'est quelque chose qui solidifie encore le bouclier. Tout est fait pour solidifier le bouclier. Pour l'avoir utilisé, je peux vous garantir qu'on a une force de frappe dessus. Même si c'est du cuir, on pourra mettre du métal. Le métal apparaît lourd et être fragile, ça sert à rien. On préfère mettre ça, qui serait beaucoup plus solide. Ensuite, il reste la partie métallique, le humbo. Le humbo, c'est la partie qui est la plus solide du bouclier et c'est normal parce que c'est là où on protège la main. À l'intérieur, vous avez une poignée horizontale. Donc, quand je me lève, le bouclier se couche sur mon bras. D'accord? En fait, grâce à ça, ça nous permet d'armer le bouclier et on peut venir frapper la personne. Donc, la personne s'élance contre vous, elle arrive en courant, hop, dans les dents. Et voilà. Ouais, enfin, là, je pense que
Il n'y a pas que le dentiste d'ailleurs, hein, parce que la mâchoire, tout y est passé, la mâchoire, le nez. Quand on est en combat, on va pouvoir commencer à faire des coups, soit taper dans le bouclier, le tenir à distance, et puis à un moment donné, armer et venir pour la percuter. Donc pareil, la tête, le thorax, ou venir taper les jambes. 80% du travail au corps à corps se fait au bouclier. Et éventuellement, après, s'il reste un peu de temps, on donne un coup de glaive. Troué, en fait le sol du four, c'est troué par les trous des vents. On va disposer les céramiques sur ces parties-là, ce qui va permettre à la chaleur de s'évacuer et de cuire les poteries. Une cuisson de céramique, ça dure en moyenne entre 12 à 15-16 heures. Et on peut atteindre des températures à 1000-1100 degrés. Et il y a plusieurs types de cuisson de céramique, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase de cuisson où on va cuire les poteries. Et si on veut que la poterie soit enfumée, par exemple, pour avoir un aspect noir, vraiment noir et fumé, on va fermer l'alandier à la fin de la cuisson et avant on va mettre du bois mouillé dedans, ce qui va dégager beaucoup de fumée et ça va enfumer les pièces à l'intérieur. Monsieur, ça suffit. Il faut arrêter de siffler. Non, ça ne se fait pas. Quelle est la différence entre un théâtre et un amphithéâtre? Ouais. Le théâtre, c'est un peu en demi-cercle, la main, il y a un grand mur. Exactement. Alors l'amphithéâtre c'est pas vraiment rond, c'est plutôt une ellipse, c'est le même principe, c'est ça en fait. Ouais. À Autun, vous avez la chance d'avoir un des plus grands théâtres de l'Empire romain. C'est-à-dire que c'est sûrement le plus grand pour la partie occidentale. Par contre, il lui manque actuellement deux choses, parce qu'il est ancien, il a été en partie pillé, on a récupéré les maçonneries, il lui manque deux choses. Il lui manque un étage, exactement, et le mur de scène. Alors si on regarde là-bas, effectivement, il manque le dernier étage, qui devait donner au théâtre probablement la hauteur presque des arbres. J'ai un schéma pour vous montrer le théâtre d'Autun, là ici, voilà. Il manque le dernier étage. C'est-à-dire que quand on va remonter, si vous voulez remonter par là, ça dépendra peut-être de vos professeurs, quand on va remonter, en haut, vous voyez, il y a un chemin de gravier un peu rouge. Et en fait, le chemin, il se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il manque tout le dernier étage. Le théâtre d'Autun pouvait accueillir 20 000 spectateurs. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants à Autun aujourd'hui? Le théâtre d'Autun pouvait accueillir 20 000 spectateurs. C'est énorme. Et il manque le mur de scène qui se situait du coup de ce côté-ci. Vous regardez là où il y a de part et d'autre, il y a une petite haie. Et là, vous imaginez de gauche à droite un mur de scène qui vient fermer le théâtre, qui est presque aussi grand que les arbres. Et avec le grand empire romain. Un théâtre gigantesque. Donc d'un côté vous avez les titans, Papa Chronos, de l'autre ce qu'on va appeler les Olympiens, les dieux de l'Olympe. Et là il y a une guerre qui éclate, dure, féroce. Voilà, 10 000 ans, hein, 10 000 ans de guerre. Et qui gagne à la fin? Le clan Zeus. On enferme Titan dans le Chronos dans le Tartare. Hein. Le Tartare c'est un coin des enfers tellement perdu que même avec un GPS, ça n'a rien à faire. Bon, il n'est pas sorti, voilà. On a gagné, donc Zeus il est tranquille, il appelle les frères et les sœurs, ils vont se partager ce que nous appelons le cosmos ou l'univers. Zeus, il est le cadet, donc normalement le cadet dans une famille n'a droit à rien du tout. Et pourtant il leur dit, je suis le cadet, c'est moi qui vous ai amené à la victoire, donc je me sers en premier, je prends le ciel, je prends tout ce qui est au-dessus de la terre, l'univers visible et invisible, c'est pour moi. Poséidon, ça te plairait de régner sur les océans, les mers, les lacs, les rivières. Tu sais, ça représente les 2/3 de la surface de la Terre. Là. Tu pourras faire des tremblements de terre, tu pourras jeter d'énormes cailloux dans la mer. Poséidon, il accepte. Et le troisième, Hadès, il se fait pas un peu couillonner dans l'affaire. Viens, Hadès, tu vas voir l'intérieur de la terre, les enfers, tu sais, il fait chaud, même l'hiver, il y a des morts qui arrivent à toute heure du jour et de la nuit, c'est la fête et tu t'ennuieras pas. Hadès, il accepte, mais il le met derrière l'oreille pour plus tard se venger s'il peut. Garde à vous.
devant, c'est qui soit dernier. Allez, Colosse! Allez, on accélère! Allez! Et on se met en position. Et on arrive à mettre la fâche. Allez, on recule. Non mais... Retirez. Faire gueuler. On avance, on garde là. Accélératez! Pied gauche en avant, les boucliers collés. Bon derrière. Je ne veux pas voir vos nez, je veux voir que vos yeux. À l'ordre par arrêt, vous mettez tous vos boucliers dans ce sens-là. Et donc là, il y a un trou. Vous les mettez Quand il y a un trou, tous c'est plus une les boîte, c'est une uns passoire. dans les autres. Et donc Dans vous ne les bougez autres. pas. Et avec votre main droite de libre, vous pouvez attraper les deux pour bloquer. Avec devant, toujours avec devant, droit devant. Parfait. Alors, le bouclier qui est derrière. Le bouclier qui est devant. Pas sauce. Par arrêt. Allez, on tourne. Les boucliers. Vérifiez bien les espacements. À l'intérieur, la main, on bloque tout. Parfait. Impeccable. Pas de test de dilemme. Et on monte. Et on avance. Avancez un peu. Stop. Et on se tait. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vous entends. Oui. Guénirez. Père Guéret. Baisse. Plus fort. Plus fort. Francis serré. Et tout le monde tape sur son bouclier. Est-ce que vous êtes content